Imhotep, on se retrouve aujourd'hui encore dans plein Abet Renepet Wenepet, c'est-à-dire on est encore en plein dans la célébration des ancêtres. Et nous nous rencontrons aujourd'hui pour notre festival, encore notre célébration du féminin sacré. Et donc, douane et cher à tous pour votre présence. Et douane et cher à Maman Stamayoyo, à Emma Godat et Ma Saki Moubien. Merci à vous pour votre présence. Et pour aujourd'hui, je sais que dans quelques instants, notre maman Moussafili va nous rejoindre. Et peut-être aujourd'hui aussi, nous allons avoir la présence. Nous avons Maman Bravo qui vient d'arriver. Nous avons aussi Maman Mbiko qui vient d'arriver. Et voilà, le web, c'est rempli. Et donc, il y a quelqu'un parmi vous qui veut aujourd'hui prendre la parole et commencer par l'introduction et disons, nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler du projet de la construction d'une cité kémétique. Ça, c'est disons, c'est que j'avais mis en programme, mais je ne sais pas. Je laisse un tour des paroles parce qu'on s'est rencontrés. On a été ensemble la semaine passée et comment on a passé les semaines, comment les choses sont passées pour nous. Donc, je laisse un peu un tour des paroles, des salutations et que chacun un peu nous dise comment c'est ça ou s'il y a des intérêts qui se sont développés ou il y a des suggestions par rapport au sujet de ce soir ou tout simplement tous décidons d'aller comme nous avons conclu la fois dernière sur le sujet de ce soir. Douane et cher. Douane et cher. Il y a quelqu'un qui veut bien introduire une pensée ou comment prendre la parole ce soir? Je vois Emma Godard qui fait signe, ouais. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est juste simplement pour dire que le message de la semaine dernière ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc, merci beaucoup pour le sujet. Et merci aussi à toutes celles qui ont participé à l'émission de la dernière fois parce que ça m'a fait avancer en fait. Parce que c'est vrai que toutes les émissions me permettent d'avancer, de cogiter, de pouvoir ouvrir l'esprit. Et donc, voilà, c'était juste pour dire vraiment merci. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion, je pense, une autre occasion d'approfondir le sujet qui est très vaste, qui est très, très, très vaste. Et voilà, c'était juste pour remercier tout le monde, en fait. Ouais, Douane et cher en toi, en fait, le sujet d'hier, c'est ainsi. Le sujet de la fois passée, c'est un sujet vaste avec des articulations les plus inattendues possibles. Nous avons simplement, comme disent ceux qui s'occupent un peu de la littérature historique ou à tendance religieuse occidentale, découvert les vases de Pandora. Et quand on découvre les vases de Pandora, il y a des choses monstrueuses qui sortent, mais aussi, surtout le couvercle enlevé, ce n'est que la surface. Il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est encore d'un côté très intéressant, de l'autre côté très curieux. Très curieux. Moi, je souhaiterais dire, je vais prendre la parole, je souhaiterais dire que le sujet de la dernière fois, comme dit la sœur, m'a beaucoup fait déjà ouvert les yeux par rapport à certaines situations. Et ça m'a aussi permis de me dire que malgré quand même tous ces obstacles que chacun d'entre nous peut vivre dans ces situations par rapport à leur lien familial, je pense que quelque part, en être maintenant au courant que oui, les difficultés qu'on rencontre sont peut-être dues à telle situation, de surtout avoir le comportement de l'offensif, en fait, de ne pas se laisser abattre et maintenant de savoir avoir comme on dit en anglais, les outils pour pouvoir faire face
à cette situation et à se battre contre cette situation, en fait. Parce que nous, en tant que maman, comme tu nous as expliqué, c'est quelque chose qui vient de chez la mère. Et ayant des garçons, c'est quelque chose que justement, on ne veut pas devoir transmettre aussi à nos enfants. Donc moi, au début, ça m'a quand même choquée. Après, j'ai réalisé, puis je me suis relevée en me disant, il faut se sortir de cette situation, il faut tenir front à tous ces pactes qui ont été faits derrière nos dos, en fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Ouais, Dua Nature, oui, c'est deux fois en pensant, c'est là où, en essayant d'observer, les mots manquent. Les mots manquent parce que il y a des situations qui sont d'une horreur, c'est-à-dire, il y a eu un point où, sous les couvercles on a trouvé un couvercle. Les couvercles, c'est la religiosité. La religiosité soit-elle catholique, protestante, ou groupe de prière, ont caché, ont servi de couvercle pour cacher des réalités d'une horreur des fois unique, mais ce n'est pas seulement dans l'horreur de l'acte ou des choses faites, c'est plutôt les conséquences de ces actes sur les générations qui sont évidemment encore plus, je ne sais, les mots manquent. En fait, quand on ouvre ça, on commence à comprendre beaucoup de comportements que généralement, c'est dit étranges des gens, de nous. C'est fréquent, on a des comportements, des gens manifestent des comportements qui sont très bizarres. En fait, tout retourne sous le couvercle des grands envoûtements. Et quelque chose qui est juste à côté de nous, mais à un niveau qui est imperceptible pour nous, qui a été imperceptible pour nous pendant très, très, très longtemps. Et comme on dit, quand on découvre cela, dans un premier temps, il y a l'horreur, parce que c'est tout simplement horrifiant. C'est tout simplement horrifiant. Et après, maintenant, on doit comprendre, on doit rentrer dans une démarche qui puisse nous conduire sortir de cette situation. Mais surtout déjà, mettre en place, parce que mettre en place des structures, des mises en garde qui puissent éviter la répétition des mêmes situations encore et encore. Et c'est dans ce cadre-là que nous parlons d'une commune. Nous avons lancé les projets d'une communauté. Nous avons dit que la seule manière pour nous d'avoir un impact réel sur nos vies, sur les générations à venir, c'est celui de tenter d'aller nous installer sur les territoires. Et une fois sur les territoires, réunir les ressources et les moyens pour nous installer sur les territoires. Et une fois dessus, maintenant, nous devons mettre sur place un exemple, offrir une alternative, offrir quelque chose d'autre d'exemple. Parce que des fois, je fais les tours, je vois Kinshasa, je vois Brazzaville, je vois Luanda, je vois Bamako, je vois Lomé, toutes les grandes capitales. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve un grand désordre. On trouve des situations difficiles à comprendre. Autant plus que la seule solution qui a été pour nous factible, c'était celui tout simplement de fuir du continent. On a commencé à faire ça. Et en fait, nous tous, nous sommes partis pour fuir l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Ceci est un accusé d'abandon. On a abandonné les navires, tout en pensant que le problème, c'est au niveau du navire, d'une certaine manière, ou encore pire, on pensait qu'à se détacher de ces navires-là, ou bien en fait, on était libre. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'à ces navires-là, on est relié par un câble. Et que si les navires
se noient. Nous nous noyons aussi. Et aujourd'hui, on comprend cela et on réalise cela et il y a encore beaucoup qui doit sortir. Hein. Ça, c'est les premières choses qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup. Et chaque jour, je fais face à des réalités vraiment, pour certains points effrayants. Mais il y a encore beaucoup qui doivent sortir, beaucoup à venir. Et nous devons, pourquoi? Je vois, Jeanne, pourquoi cela est en train de sortir maintenant? Parce que nous sommes la génération qui est appelée à faire la différence. Nous sommes la génération qui est arrivée à laver, à détacher. Et je vois déjà une main levée et je passe la parole. Je vois Yambiko qui a demandé la parole. Je lui passe la parole. Et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Et avant même de commencer, j'aimerais dire pour ceux qui ne parlent pas, si vous voulez bien utiliser votre bouton en mute, comme ça va nous aider à ne pas avoir des interférences, surtout comme on est en train de faire la registration. Et alors, je voulais aussi participer par rapport au fait quand on parle de l'énergie qui est bloquée. Moi, je trouve qu'on a tellement trop perdu dans notre communauté et on n'était pas conscient de ce qu'on perdait aussi. Mais en même temps, on a eu de l'énergie qui était complètement bloquée dans le sens où on a vu dans nos communautés où on avait une personne qui travaillait pour toute la famille. Donc, on avait une personne sur 30, sur 50 qui travaillait pour élever toute la famille. Et d'un point, on pensait que c'était normal parce que cette personne travaillait dès qu'ils avaient un âge de travail jusqu'à ce qu'ils allaient en pension. Pendant 35 ans, il n'y avait qu'une seule personne qui agissait comme un père de famille ou une mère de famille pour tout le monde. Et ce qui voulait dire que tous les autres mères ou pères pour leur famille ou pour la communauté n'avaient plus ce rôle-là. Donc, il y avait une seule personne qui prenait le rôle, qui jouait le rôle pour tout le monde. Et si cette personne prenait des bonnes décisions, c'était bien pour tous. Mais si cette personne prenait des mauvaises décisions, c'était tant pis pour tout le monde. Et en réalité, je trouve que même aujourd'hui, quand on regarde nos familles, on réalise que les gens, en fait, ne veulent plus progresser, ne veulent plus grandir. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez une femme qui a 50 ans, qui a 60 ans, on voit très bien qu'ils ont toujours ce look, ils ont toujours le même look avec une qui a un autre âge, par exemple, une qui a 20, qui a 30. Pourquoi? Parce que quand on regarde même avec les espaces qu'on joue dans les familles, on voit que les femmes ne jouent plus leur rôle qu'ils devaient jouer. Et avec ça, je donne un exemple. Je sais qu'on a eu une conversation avec notre grande sœur Bravo qui est ici. Alors, comment elle expliquait que après avoir eu ses enfants, elle a senti le besoin d'assister d'autres femmes qui allaient avoir des enfants pour qu'ils puissent aussi, bien évidemment, participer à cette étape-là. Même si, en regardant, ça a l'air d'être très simple ou très petit, mais au fait, c'est une action qui est très forte et très grande pour la communauté. Parce que ça veut dire que la femme qui a fait le cycle complètement, au lieu de s'en aller et d'aller dans ses propres problèmes de chaque jour, elle rentre pour aller participer, aider que les autres femmes puissent faire le cycle aussi, pour que plusieurs femmes puissent faire le cycle en même temps et qu'elles ne se sentent pas seules. Et vraiment, je pense que c'est ce problème qui nous accable un peu tous, dans le sens où on travaille, on fait beaucoup de choses et on grandit, je peux dire aussi, mais il n'y a vraiment pas de place pour nous comme communauté. Donc, il n'y a pas de place pour notre participation, il n'y a pas de place pour notre collaboration et on a l'impression que tout ce qu'on fait ne compte pour très peu. Pourquoi? Parce que toutes les places ont déjà été prises, mais seulement il n'y a pas un système de rotation en fait. Donc, c'est comme dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, il y a un dirigeant et puis les dirigeants ne veulent plus bouger. Ou bien les chefs d'entreprise ne veulent plus bouger. Donc, c'est comme ça que si vous regardez tous les comportements qu'on accuse dès le haut de notre société, on le retrouve même dans notre micro, dans la maison. Et c'est ce genre de comportement qui nous emmène aujourd'hui à réaliser que notre énergie est utilisée sans qu'on puisse le savoir. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, on accepte ça ou on a été appris à accepter ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, notre génération a, je peux dire, la chance et malgré que ça peut sembler comme une tâche très difficile, on a eu quand même une chance de se dire que qu'est-ce qui se passe
qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Parce que d'une manière ou d'une autre, la génération avant nous, qui sortait juste de l'esclavage ou de la colonisation, avait toujours cette mentalité où je dois dire, je dois faire comme on me le dit, sans pour autant revoir, sans pour autant se mettre en question. Et je pense qu'aujourd'hui, si les femmes, on commence à se mettre en question et on commence à vraiment regarder en nous-mêmes et voir quelle collaboration ou quelle contribution on apporte pour nos foyers, à ce moment-là, c'est vraiment une opportunité très, très grande pour le développement communautaire, le développement de la communauté, de la famille et un développement pour un peu. Donc, ça, c'est vraiment ce que je voulais ajouter dans le partage parce que c'est quelque chose que je trouve qui est important. Et d'une manière ou d'une autre, je trouve que c'est vraiment symbolique du fait qu'on a beaucoup de choses à regarder en nous, beaucoup de choses encore à revoir et aussi beaucoup de liens à changer. Donc, c'est vrai que quand on parle des liens, on a l'impression d'un lien difficile, mais j'ai lu un post il n'y a pas longtemps qui disait que dans chaque génération, en fait, il y a une personne qui naît ou des personnes qui naissent qu'on appelle les bêtes noires. En fait, ce sont des personnes que les ancêtres ont envoyées pour corriger les erreurs que soit eux-mêmes ils ont commis ou soit les erreurs qui ont été faites dans la famille pour changer l'orientation de la famille. Donc, c'est un peu comme quand une branche d'un arbre est malade, alors il y a un autre buisson ou il y a une autre branche qui naît, évidemment, pour corriger l'erreur de l'autre branche, donc pour avoir une nouvelle vie ultérieurement. Donc, ce n'est pas vraiment une bataille qui dit qu'on doit battre contre les personnes, mais on doit battre pour la liberté. Donc, c'est vraiment pour le progrès, pour la liberté, pour sortir de ce problème-là. Mais le point où l'accent, il est plutôt sur notre développement dans la communauté, mais aussi personnel, que sur le développement, par exemple, pour enlever les liens contre les autres personnes. Donc, c'est vraiment une lutte pour notre réveil et le réveil de notre communauté. Douat. Douane Etcher, bonne contribution et bon point. Les éléments relevés sont très intéressants, et surtout dans la mesure qu'ils partent d'une observation que nous pouvons généralement faire là. Mais donc, sans plus tarder, je vais repasser la parole à notre Mout Bravo, Douane Etcher. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, tu peux parler maintenant, Maman Bravo. Donc, je disais, en fait, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je pensais qu'il aurait été important, en tant que moi, de notre communauté, de justement se rencontrer, parce que je suis sûre que chacune d'entre nous a un don. Et quand je dis don, c'est pas chacune d'entre nous a un savoir-faire, chacune d'entre nous a un don. Il sera important que toutes les personnes de cette communauté sachent que voilà, chez telle personne, je peux retrouver ce service-là. Enfin, quand je dis service, chez telle personne, je peux retrouver ce don-là. Chez telle personne, je peux retrouver ce don-là et vice-versa, justement pour nous aider d'abord à grandir ensemble en tant que communauté. Au fait, d'où j'avais émis l'idée de la rencontre pour pouvoir justement partager, passer un moment même de retraite à se communiquer, parce que l'ancienne génération a des choses à apprendre à la nouvelle génération, de même que la nouvelle génération a aussi des choses qui peuvent aussi apprendre à nous, et vraiment se partager et se soutenir et être forts ensemble, au fait, et évoluer dans une spiritualité beaucoup plus forte et tous en même temps. Douane Etcher, et j'accepte volontiers l'idée de rencontres organisées, c'est-à-dire où l'on soit, comme on avait dit, on doit être en mesure de créer une polarité magnétique. C'est la seule manière. Je disais l'autre dans les cours CANEP chez les hommes, c'est-à-dire nous ne sommes pas appelés à nous battre contre les forces du mal. C'est quand on rentre en combat avec les forces du
du mal, nous sommes en faillite, nous perdons déjà par les faits. Mais ce que nous devons apprendre et à faire plutôt, c'est convertir, c'est-à-dire nous devons réveiller les autres. C'est une question de balance. Aujourd'hui, notre terre est ce qu'elle est et nous sommes en train de subir ce que notre terre nous fait subir en relation symbiotique parce que la balance maatique sur notre terre tend vers Isefet. C'est-à-dire, les forces du mal sont beaucoup plus puissantes, sont redoutables par rapport aux forces du bien. Et nous devons maintenant travailler notre emphasie dans cette étape et consiste à celui à rebalancer. Et pour rebalancer, il est important, nécessaire, essentiel avoir un pôle magnétique, c'est-à-dire se reconnaître dans un pôle magnétique, sinon parce que l'on ne se reconnaît pas, il n'y a pas de balance, et maintenant commencer à nous construire les rencontres où que l'on soit, les services. Quand Maman Bravo parlait, il m'est venu l'idée, tiens, on pourrait même avoir comme un tableau de compétences, c'est-à-dire savoir que Maman Chantal fait ça, Maman Bikou fait ça, Maman Emma Godat fait ça, Maman Moubiem fait ça. Et de cette manière-là, on se crée une des formes de relations intercommunautaires réelles et pratiques, dans le sens que quand j'ai besoin de quelque chose, je sais, ok, c'est Maman Mbikou qui fait ces trucs-là. Quand j'ai besoin de tel service, je dis ça, c'est Maman Stamayo qui fait ça. Et en ces manières-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire en faisant cela? Non seulement on est en train de renforcer les liens communautaires, ce qui est important du point de vue de la graphique, de la forme extérieure, mais du point de vue spirituel, nous sommes en train d'augmenter les pôles magnétiques de la polarité. Et ça, c'est l'élément le plus important, être en mesure d'augmenter notre pôle magnétique. C'est en ce moment-là que nous devenons vainqueurs. Donc, ils sont bienvenus les telles propositions, savoir se retrouver, savoir dialoguer ensemble, savoir c'est venir en aide et souvent seulement se rencontrer. J'ai été émis par l'encontre hier à Colombe, avait organisé une rencontre à 3-4 personnes dans la maison. Ils étaient tous venus ensemble et j'avais appelé, on avait une émission et puis hier à Colombe était à 3, c'est-à-dire ils étaient réunis ensemble. Cet élément-là qui peut sembler très superficiel dans le départ a une puissance énorme, c'est-à-dire en se réunissant, on est en train de magnétiser et surtout quand on le fait avec le cœur ouvert. Nous sommes sortis de la colonisation avec un défaut. La colonisation pour marcher a fonctionné sur la fragmentation. Nous avons été fragmentés les uns les autres. La fragmentation, ce n'est pas seulement l'hélénicité, c'est seulement le fait, par exemple, de garder les secrets, ne pas être transparent. Cette attitude où on tient quelque chose pour soi qu'on ne veut pas faire savoir aux autres. Je ne dis pas qu'on doit chanter ses maladies, ses problèmes aux 4 ans. Ce qui est important, c'est quand on a quelque chose, aller toujours se confier à quelqu'un d'autre. Okay? Cette ouverture-là qui n'est pas à tous, mais déjà vers l'autre, nous permet de rester transparents. Et cette transparence-là a une importance cruciale. Cette transparence permet de nous magnétiser. Chacun, bien entendu, peut avoir une personne avec qui il a plus de relations. L'important, quand nous tenons des choses à nous, pour nous tout seuls, nous sommes en train de polariser l'individualité. Et l'individualité, je le répète, elle est cancérogène. Du point de vue spirituel, du point de vue de l'énergie, l'individualité est cancérogène. Je pense que je l'ai expliqué dans un cours. Quand vous voyez la maladie qu'on appelle le Parkinson ou l'Alzheimer, c'est quoi? C'est une cellule dont l'électron se détache de manière anormale. Quand il se détache, il devient un élément perturbateur. Il va cogner sur une autre cellule qui va perdre son électron et cet mouvement va créer une chaîne en cascade. À la fin, on a tellement des électrons individuels que nous appelons ça du point de vue de la scientifique un Parkinson, quelqu'un qui est malade. Alors, et nous devons réaliser cet élément-là. Ça commence de l'intérieur de nous, c'est-à-dire quand nous sommes en train de nous détacher des autres, tenir des choses des autres,
nous sentir différents des autres, qu'ils soient un sentiment de supériorité et d'infériorité, on est en train de provoquer des états qui vont générer des maladies en nous, parce que nous devenons comme les pieds d'une chaise qu'on a arrachée, elle devient inutile. C'est-à-dire, inutile, c'est un état cancérogène, mais par les biais, elle déséquilibre la chaise dans laquelle elle était, parce qu'hier, elle est avec 3 jambes. Et on peut maintenant essayer de coller cette jambe, mais ne rentre jamais à l'état de départ. Ça, c'est pour dire que nous devons prendre soin de nous. Nous devons prendre considération de nous. Et nous devons sortir de la superficielle, parce que nous sommes superficiels de la considération sentimentale. Nous sommes superficiels de la considération de la conscience, tout simplement que vous tous ici, nous tous ici réunis, nous sommes fils de la colonisation. Les gens qui nous ont éduqués, nous sommes nés des gens qui sont sortis de la colonisation et ils ont été programmés selon la colonisation. Et dans cette programmation-là, on avait une fonction d'utilité, non vers notre société, mais vers la société des autres, raison pour laquelle nous avons immigré travailler pour les Occidentaux. C'était une conséquence de la programmation que nos ancêtres ont subie et qui a commencé à se répéter génération après génération. Et cette mentalité-là est un cancer. Est un cancer qui se manifeste dans nos vies personnelles, dans tous les jours. Est un cancer qui se manifeste dans notre pays parce que nous la voyons comment elle est en étant cancérogène. C'est un cancer du point de vue de notre spiritualité. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert la porte à toutes ces entités démoniaques qui nous mangent, qui nous utilisent chaque jour. Et cette considération étant le point de départ, nous devons revenir à cet élément-là et travailler pour trouver une sortie différente. Et le point de départ de cette sortie est la considération des faits communautaires. Et nous devons apprendre à nous considérer. Je sais que je peux sembler théologique, parce que nous pensons que nous nous considérons, mais nous ne le faisons pas. Absolument pas. Si nous le faisions, pourquoi sommes-nous dans la situation où nous sommes aujourd'hui? Parce que la loi cosmique dit que la communauté est la prospérité. L'individualité est la malédiction. La richesse, elle est communautaire. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la communauté, vous avez la richesse, vous avez les bien-être, vous avez la paix. L'individualité, c'est la malédiction. C'est-à-dire la souffrance, la maladie, les peines et tout ce qui vient du mal. Et regardons autour de nous, regardons ce qu'il y a comme situation et nous pouvons voir que nous ne sommes pas communauté, tout simplement parce que nous n'avons pas appris à le faire. Il nous a pas été appris à vivre de manière communautaire tout en respectant la pensée culturelle noire. Nous avons perdu cela. Et nous sommes maintenant dans les tentatives de réintroduire cela. Et dans cette tentative, c'est pourquoi on a introduit au début de Amon-Ra, Amen, Douane Rene Ek, voir en l'autre l'image du Créateur. Parce que c'est le point essentiel, parce que c'est tout ce qui est essentiel et tout ce que nous ne connaissons pas. Douane Cher. Je passe la parole. Il nous est resté, comme toujours, sur cette plateforme, nous avons quelque chose comme 6 minutes. Je laisse la parole à la prochaine et puis nous allons relancer pour notre deuxième entretien. La deuxième partie de notre entretien de ce soir, Douane Cher. Je vais laisser la parole. Nous avons de nouveau sur notre plateau notre Zolampangi Colombe à qui instinctivement je passe la parole. Douane Cher. Douane Cher. Votez à toutes, à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais peut-être te laisser relancer tout de suite, comme ça c'est plus facile et on va pouvoir continuer ce Kaboul-là. En tout cas, m'attendre à tous d'être là. Merci pour votre accueil.
Douane est cher à notre maman Colombe. Comme nous avons encore 6 minutes, je vais en profiter et j'ai passé la parole à notre maman Moussafiri. Ah, le maman Moussafiri est avec nous? Non, peut-être elle n'est pas à côté. Nous avons disons, maman avec nous, je pense, répondant, dont l'identification est 774912310. À qui je passe la parole d'introduction, comme ça nous savons que vous savoir qui vous êtes, Douane Etcher. Je parlais, il y a un numéro, bon, peut-être nous allons nous voir plus tard. Je vais tout simplement lancer et relancer et comme ça nous aurons la possibilité de continuer notre discussion et notre partage. Douane Etcher. Un instant, Bouta. Est-ce que tu me permets juste 3 minutes pour que je puisse te donner le zoom du Kiamontou? Comme ça, c'est plus facile. Ok. Tu me laisses 2 minutes. Ok, c'est bien. Ok, c'est bon. Merci bien. Matondo, tout de suite. Matondo, vrai, cher.